yeux. Des éclairs blancs s'enroulent dans mes cheveux. Le docteur il dit que c'est pas sérieux. N'empêche, j'ai vu pleurer mes vieux. Je sais très bien, j'ai l'air un peu bizarre. Je suis pas comme ces enfants qui jouent au square. Le docteur il dit que c'est pas trop tard. N'empêche, il dit aussi que j'ai du retard. Prends-moi la main et serre-la fort, ou je vais m'envoler dans les sapins. Prends-moi la main et serre-la fort, ou je vais me tuer encore. Maman vient quelquefois me dire bonjour. Elle m'emmène par le bras jouer dans la cour. Le docteur il dit pas trop longtemps. Il faut lui donner ses calmants. Elle me parle souvent, ma bonne étoile. Elle a perdu une dent et ça fait mal. Le docteur il dit que je suis pas méchante, mais qu'il faut m'enfermer de temps en temps. Prends-moi la main et serre-la fort, ou je vais m'envoler dans les sapins. Prends-moi la main et serre-la fort, ou je vais me tuer encore. T'es bien jolie, je veux que t'aies mon amour. Tu m'apprendras des jeux, dis, tous les jours. Le docteur, c'est sûr, il saura rien, qu'il y a un trou dans le mur du jardin. Prends-moi la main et serre-la fort, ou je vais m'envoler dans les sapins. Prends-moi la main et serre-la fort, ou je vais me tuer encore. Vous êtes toujours dans Décibel sur le 99.9 et on vient d'entendre la reprise de Clarica qui s'appelle Un peu bizarre et qui apparaît dans le spectacle Pierrot la Terre. D'ailleurs, on retrouve tout de suite Louis Izard et non pas toute sa troupe, mais Timothée et ses instruments. Et puis Honorine, évidemment, et un autre Timothée pour les interviewer. Vous avez joué à 4 reprises le spectacle Pierrot Pop Lunaire en octobre, novembre et décembre 2011 dans des lieux atypiques, dans le cadre du programme du Pharos d'Arras hors les murs. D'abord à la maison d'arrêt d'Arras, puis à la maison Colucci dans un appartement, et enfin au lycée pro Jacques Le Caron, dans lequel vous avez inclus des spectateurs complices. Comment se sont faites ces rencontres avec les spectateurs complices ? C'était organisé par l'équipe du Pharos. En travaillant sur Pierrot, je me disais que c'était important que les gens se réapproprient ce personnage. Pierrot, c'est comme un masque qu'on se met pour s'exprimer soi-même. Donc j'ai dit ça aux organisateurs du Pharos qui ont dit génial, on va faire des ateliers.
Donc c'est une formule de concert-spectacle participatif. Il y a une parole à un moment des gens directs. Et puis on m'a dit, est-ce que vous vous sentez avec Timothée d'aller à la prison d'Arras On l'avait jamais fait. Enfin peut-être toi Timothée, je ne sais pas. Moi j'étais jamais allé dans le cadre de la maison d'arrêt. Et on a fait un atelier et ça a très très bien fonctionné. Parce que même en parlant de Pierrot à des prisonniers ou à des lycéens professionnels, nous avec les références qu'on avait par rapport à ça, avec le personnage dans son côté actuel, ça a tout de suite parlé aux gens. Et voilà, donc on a fait une série d'ateliers, on avait 5 ou 6 séances de préparation, et puis lors de la représentation, donc il y avait des petites répliques lancées de la salle à des moments du spectacle, et puis un moment que j'appelle « à vous de jouer », en disant, voilà, Pierrot, il est là, il n'est pas là, et peut-être que si vous faites quelque chose par rapport à lui, il va se manifester, là, vraiment devant vous. Et donc, à chaque fois, il y avait... alors, les lycéens, par exemple, lycée professionnel, ont fait un slam, un texte magnifique. Ils ont fait du graphe aussi, et du graphe, direct. Ils sont venus taguer tout le plateau. Ils ont fait des je ne dirais pas des marionnettes, mais des personnages en bois magnifiques, des petits Pierrots avec une casquette à l'envers. Je crois qu'il y en avait un blanc et un noir, il me semble, un peu comme le yin et le yang, quoi. C'était assez... à chaque fois, en fait, on laisse libre cours à l'imagination des personnes qui sont en face de nous, et c'est assez rigolo de voir les échos que ça prend. Dans la prison, ils avaient comme référence une chanson de Renaud, en fait, mon Pierrot. Et du coup, on l'a refaite un petit peu à notre sauce. Voilà, donc à chaque fois il y a des découvertes, et aussi effectivement on s'aperçoit que ça révèle des échos en fait dans la tête des gens, et effectivement ils sont toujours différents. Est-ce que un EP un CD, un petit CD va sortir prochainement? Petit CD de titre. Il fallait que je sorte une bourde. Parce qu'elle a pas osé dire single, c'est pour ça. Non, mais on enregistre des morceaux et on a la complicité de quelqu'un qui est génial, qui s'appelle François Gouverneur, qui est notamment ingé son pour Claire Diterzi, Amadou et Mariam, etc. Et qui a accepté, qui nous a fait vraiment l'honneur d'accepter de nous mixer des morceaux. Donc voilà, donc on prépare des choses, et j'aimerais bien qu'on ait un petit CD effectivement à donner à la fin des spectacles ou des concerts. Donc ça sera un 2 titres pour commencer. Voilà. D'accord. Alors quand auront lieu les prochaines représentations du spectacle Pierrot Populaire? Il faut voir ça avec le régisseur de la troupe. Donc jeudi 29. Alors c'est une expérience parce qu'on va avoir des chœurs dans le spectacle cette fois-ci. Ce seront les enfants Pierrot, et on aura une chef de chœur qui sera un peu la lune, Valérie Chouanière, qui est prof de chant au conservatoire. Donc c'est un échange avec des classes du conservatoire et des classes cham, des enfants chanteurs, qui vont faire des chœurs sur certains morceaux, qui vont avoir un rôle à part entière dans le spectacle, qui seront un peu une projection de Pierrot, une projection aussi de moi enfant, quand je pensais à Pierrot. Enfin voilà, c'est un... Puis on essaiera qu'il y ait un petit côté magique aussi. Il y aura la lune qui va éclairer tout le monde avec ses rayons, il y aura des tas de petits Pierrots qui vont courir un petit peu dans tous les sens sur la scène. Et ça, donc c'est le jeudi 29 à 14h30. On joue 4 fois. Le vendredi 30 à 10h et à 20h. Et le dimanche à 17h30 en clôture de la semaine du conservatoire, où il y aura plein de choses intéressantes à aller voir. Voilà. Donc ça se passe où? Au théâtre d'Arras. Salle italienne du théâtre d'Arras, ouais. Est-ce que vous savez comment on pourra réserver les places? Je pense qu'il faut joindre le conservatoire, parce que c'est la semaine du conservatoire. Maintenant, si les gens appellent au théâtre, normalement, je sais pas exactement, mais enfin, il faut appeler soit le conservatoire d'Arras ou soit le théâtre. Si on veut plus d'infos vous concernant, comment on peut prendre contact avec vous? On a un MySpace, www.myspace.com/Pierrot-la-Terre, tout collé, Pierrot-la-Terre. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Pas de page Facebook? Je ne crois pas. En fait, on en a une, mais elle est je dirais, endormie. Ouais. On l'a envoyée sur la Lune et on attend qu'elle revienne, comme Pierrot. D'accord. Bon, on va vous remercier d'être venu jusqu'à PFM. On a trouvé facilement, ça va. On s'est garé juste en bas, pas de problème.
C'est toujours moins loin que la Lune. Ouais, on a pu poser l'astronef sans faire trop de dégâts aux voitures. Alors je le dis pour tous ceux qui sont garés un peu, on les a un peu salis à cause de l'essence. Voilà. On va vous remercier. L'émission touche à sa fin, malheureusement. On est licencié parce que remercier, ça veut dire que on est remercié. Merci à Louisard et Timothée. Et merci à mon acolyte Timothée aussi. Merci Norine. On écoute un dernier morceau que l'on peut aussi retrouver dans le spectacle qui s'appelle Les framboises noires de Martin Dage. Merci. Et c'est donc avec ce morceau qu'on va se quitter aussi dans Décibel, puisque juste après, dans une poignée de petites secondes, on retrouvera Vincent pour une garden party. Je vous souhaite une bonne soirée sur PFM. Tout petit, on aimait les fruits rouges, les coccinelles du jardin, les cheveux des arbres qui bougent, là-haut dans le vent qui dit viens, viens. Petit, on aimait les fruits roses, et puis on grandit, tu sais bien, si haut que le monde en impose, il faut devenir quelqu'un. Les meilleurs sont les plus loin, on se fait griffer les mains, agrippés par ces framboises noires. Les meilleurs sont les plus loin, se frayer un bon destin, l'embrasser pour ces framboises noires. Framboises noires. Il y a des non-dits qui se murmurent, des réglisses au goût de bâton. Alors on se trouve au pied des murs. Je m'étais dit leur nom. Les meilleurs sont les plus loin, on se fait griffer les mains, agrippés par ces framboises noires. Les meilleurs sont les plus loin, se frayer un bon destin, l'embrasser pour ces framboises noires. Framboises noires. Tout petit, on aimait les fruits rouges, les coccinelles du jardin, les cheveux des arbres qui bougent, là-haut dans le vent qui dit viens. Les meilleurs sont les plus loin, on se fait griffer les mains, agrippés par ces framboises noires. Les meilleurs sont les plus loin, se frayer un bon destin, l'embrasser pour ces framboises noires. Framboises noires. Tout petit, on aimait les fruits rouges, le hérisson du matin, lui qui vient à nous sans qu'on bouge, sans qu'on ait à trouver un chemin.